Bonsoir à tous, madame, messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Nyota Télévision. À la une, l'OVD Katanga poursuit la réfection des différentes avenues de la ville de Lubumbashi. Cette fois-ci, c'est les avenues du quartier Makemeno qui sont choisies cible et les travaux ont débuté ce mardi 22 juillet 2014 et c'est en présence de la FEC, les ressources financières et les banques que la Banque centrale du Congo a lancé la campagne de vulgarisation de la nouvelle réglementation d'échange. Tout s'est déroulé ce mardi 22 juillet 2014. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je le disais tout à l'heure dans les titres, les travaux de réfection des routes du quartier Makemeno ont débuté ce mardi 22 juillet 2014 et c'est l'avenue des usines, partie comprise entre les avenues Kamanyola et Lubumbashi qui ont été choisies en premier lieu. Environ 14 avenues seront réhabilitées sur une distance de plus de 5 km. Objectif, désengorger certaines voies de la ville de Lubumbashi. Consolat Kondja Makolovera, Richard Chiba. L'Office des voiries et drainage OVD Katanga vient de lancer les travaux de réhabilitation des avenues du quartier Makemeno. Il s'agit d'un large programme du gouvernement provincial pour la réfection de 14 avenues évaluées à 5 540 mètres, soit un peu plus de 5 km et demi. Le souci étant de désengorger d'autres artères. C'est le sous-directeur technique qui a donné le temps au début des travaux. Là, c'est le premier lot. Nous intervenons sur l'avenue des usines et puis il y aura Mwandingoucha 1 et 2 pour sortir vers les eaux sur route de camion. Nous profitons de cette occasion pour solliciter la collaboration de la population et nos frères qui habitent ces quartiers. Nous sommes conscients que le travail, nous les exécutons dans un quartier résidentiel. Ça entraînera beaucoup de désagréments, mais nous voulons solliciter leur indulgence. Pendant la journée, lorsque les engins sont en place, qu'ils essaient un peu de mettre leurs véhicules de côté. À la fin de la journée, peut-être ils peuvent accéder, mais au cas où ils n'arrivent même pas à accéder dans leur parcelle, ils peuvent aussi négocier avec les voisins pour mettre le véhicule dedans, afin de nous permettre d'aller vite. Le point de départ est l'avenue des usines, tronçon compris entre les avenues Kamanyola et Lubumbashi, où la niveleuse s'emploie au décapage afin de préparer le terrain. D'autres agents OVD sont en même temps déployés sur quelques avenues, dont Adoula Coin chaussée Laurent Désiré Kabila pour la réparation des chaussées après les coupures exécutées par l'entreprise OITC. Dans le cadre du programme PMU en collaboration avec la Régie des eaux, une réparation qui va s'étendre sur toutes les routes qui ont été touchées. Et la Banque centrale du Congo a lancé ce mardi 22 juillet 2014 la campagne de vulgarisation de la nouvelle réglementation d'échange. C'était au cours d'une réunion d'information organisée à l'attention des membres de la FEC, les ressources financières et les banques. Guillaume Norbert Kazadi, Sylvain Moutambaye. C'est ici au Parc Hôtel que la Banque centrale du Congo a réuni les représentants des ressources financières, les banques et la FEC dans une réunion de vulgarisation de la nouvelle réglementation d'échange en République démocratique du Congo. Lorsque des transactions sur des montants importants passent par les systèmes bancaires, les deux parties sont sécurisées. Les échanges ont plus porté sur les innovations qu'apporte ce nouveau texte. La nouvelle réglementation de change va également ajouter une autre disposition qui demande aux banques de faire du crédit à court terme aux ménages en francs congolais. Le directeur général de la Banque centrale du Congo, qui a animé la réunion, a insisté sur le fait que les transactions au-delà de 10 000 $ américains doivent impérativement passer par la voie bancaire. C'est conforme à la loi qui a été votée portant lutte contre le blanchiment d'argent et les capitaux et financement du terrorisme. Les gens ne devraient pas se circuler ou transacter hors circuit bancaire pour raison de transparence et également pour raison de sécurité. Cette nouvelle réglementation signée en mars dernier entre en application le 25 décembre 2014. Les gens qui ont un revenu en monnaie nationale, en francs congolais, devraient également faire face aux engagements
en francs congolais. La Banque centrale du Congo a clôturé cette première étape du parc hôtel par la remise aux participants du texte de cette nouvelle réglementation de change en République démocratique du Congo. Et puis les Belges vivant à Lubumbashi se sont retrouvés aux côtés des Congolais dans la résidence de leur consul général hier lundi 21 juillet 2014 et c'était pour célébrer leur fête nationale qui marque l'accession au trône du roi Léopold Ier, roi des Belges, et devant les vice-gouverneurs Guibert Poliaf-Tchibal et autres invités. Le consul général Stéphane Dopagne a réitéré l'engagement de son pays à soutenir les processus électoraux en République démocratique du Congo, mais également quelques projets de développement. Antoine Roger Mbouimouamba, Richard Chimba. 21 juillet, célébration depuis bien 2 années de la fête nationale du Royaume de Belgique. Une fête qui couronne l'accession au trône de Léopold Ier comme roi des Belges, et depuis lors, elle se célèbre. La communauté belge vivant à Lubumbashi s'est jointe aux compatriotes de Belgique par cette soirée organisée en la résidence officielle du consul général Stéphane Dopagne. Devant le vice-gouverneur de province Gilbert Poliaf-Tchibal, quelques membres du gouvernement provincial et autres invités. Le consul général de Belgique à Lubumbashi a salué la fin de la guerre à l'est du Congo démocratique, l'amitié qui s'est traduite par de bonnes relations entre la RDC et son pays, l'engagement de l'ancienne puissance coloniale d'accompagner le pays de Lumumba, non seulement dans les projets de développement, mais aussi dans le processus électoral. Stéphane Dopagne n'a pas voulu terminer son discours sans évoquer les performances récentes de la Belgique au Mondial Brésil 2014. Les Diables Rouges qui sont arrivés en quart de finale grâce aux joueurs belges d'origine congolaise tels que Lukaku, compagnie et autres. Preuve que le ciel est sans nuages entre les deux pays. Enseignement supérieur et universitaire, les défenses se poursuivent à l'université de Lubumbashi. Parmi elles, ce travail sur la réinsertion sociale des militaires démobilisés et sécurité de la ville de Lubumbashi. Travail défendu par les lieutenants-colonels John Muyumba pour la fin de ses études universitaires. Il démontre que les cas d'insécurité et vandalisme enregistrés à Lubumbashi sont occasionnés dans la plupart des cas par ces démobilisés suite à leur réinsertion qui a échoué. Une fois de plus, Antoine Roger Mbouimamba. L'insécurité dans la ville de Lubumbashi, objet d'une étude au département des sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Réinsertion sociale de militaires démobilisés et sécurité de la ville de Lubumbashi est le titre de ce travail scientifique du lieutenant-colonel Muyumba Luenge John, travail qui couronne la fin du 2e cycle d'études universitaires. Devant les jurys costauds et l'assistance, l'impétrant Muyumba John démontre avec certitude que la mauvaise insertion de démobilisés a impacté sur la sécurité de la ville qu'il préfère. D'où des cas d'insécurité et vandalisme dans des quartiers tels que Gambela, Bongonga, Kigoma, Shindaïka et autres. En tant qu'habitant de la ville de Lubumbashi, je suis exposé, comme tous les autres habitants de la ville, à l'insécurité commune grandissante qui est causée par certains des militaires démobilisés. Et de deux, en tant que scientifique, qui devrait proposer ces 4 pistes de solutions pour permettre aux autorités politiques, administratives et militaires de mettre les mécanismes qu'il faut pour extirper définitivement cette insécurité causée par les militaires démobilisés. Vu la qualité du travail, son originalité, le récipiendaire Muyumba John a eu à répondre aux préoccupations du jury et son chef hiérarchique en est fier. C'est un travail qui a beaucoup d'intérêt. D'abord, le candidat a choisi un sujet d'actualité. Et il est très difficile de défendre un sujet d'actualité. Mais je crois que les pistes de solutions qu'il a proposées montrent bien que le problème se met au niveau de la nation tout entière. Ce n'est pas seulement le problème de Katanga. Ces gens qui étaient dans l'armée, qui ont été utilisés pour une cause, qui ont servi des politiciens, qui aujourd'hui sont au pouvoir, sont délaissés.
Ce qui fait que jusqu'à présent, aussi longtemps qu'on ne résout pas ces problèmes, la menace continue. Un travail scientifique qui apporte un plus dans le monde scientifique, qui ouvre la voie aux autres chercheurs dans les jours à venir. Quelques membres de la coopérative EMAC ont rencontré ce mardi 22 juillet 2014 les ministres provinciaux de mines Audax Sompoué. Ils ont échangé sur la situation qui prévaut à l'EMAC. Je vous propose à présent de suivre les Moulopoué et Kiala Kalunkumwa au micro de Diane Kassongonyota. Nous sommes venus voir le ministre. Nous avons notre organe suprême, c'est l'Assemblée générale, qui décide, qui fait tout. L'Assemblée générale, notre organe délibérant, avait décidé de réorganiser les marques. Et jusqu'à présent, on attend. Donc nous sommes venus voir le ministre, qui tape sur la table, et puis qui organise le tout, que toutes les choses se réalisent en ordre et dans les seuils de la loi. Manayake ya kusema tunafuata mbele mambo ya EMAC cooperative yetu. Mule na mimi kama membre fondateur tunakuwa kusumbulia ndio tuliona blocage. Yeye alituambiaka tuchunge, ule alitokaka wa kwanza. Alituambiaka tuchunge, tuone namna gani ya kufanya. Mais tunaangalia sisi tulisha kuchakula ba dirigeant yetu, EMAC cooperative yetu. Na bantu yetu. Mais tunaona biku paka leo kesho. Ndio tulikuwa kuonana na ministre, tunaongea naye pour que si décision yetu ya assemblée générale ifanike, puisque assemblée générale ndio organe délibérant, il n'a pas choix kukata mambo yote ya EMAC. Ndio kama tulikuwa kumuona, tunasumbulia naye juu ya kurusha vintu vyote bilulie mfazi yake. Les frères et sœurs membres de la Summit Solidarité des ressortissants des Mitoaba ont échangé avec la députée nationale de leur territoire, Liliane Pandé. Au menu de cet échange, la prise en charge des frais des minervales des étudiants provenant des Mitoaba, mais également les questions liées au vécu quotidien des peuples de son fief électoral. Commentaire d'Antoine Roger Mbouimamba. En pleine vacances parlementaires, l'honorable Liliane Pandé a su réunir les enfants du territoire de Mitoaba dont elle est élue depuis 2011 à l'Assemblée nationale. À cette rencontre de haute portée politique et sociale, elle a associé l'honorable Jean-Louis Kamungu, député provincial de sa circonscription électorale. Au centre de la réunion, l'épineuse question de la prise en charge des frais de minerval des étudiants ressortissants de Mitoaba, objet du mémorandum lu dans la salle Marie-Agnota Souboui de la maison Safina qui accueille l'événement. Dans ce texte collectif, les étudiants arrivent deux fois à soulever le vrai problème de peuple de leur territoire. Du coup, la réhabilitation des routes, l'emploi difficile et les conditions de vie précaires s'invitent dans le débat. Dans sa réplique à ces mémos, l'honorable Mpandé est pragmatique. Elle exhorte l'assistance à la solidarité, objectif central des activités de la Summit, association qui regroupe tous les ressortissants de Mitoaba. Elle a également signifié qu'elle soumettra ces mémos aux instances nationales de la République, tout en relevant l'assistance qu'elle peut apporter de manière ponctuelle. Nos pères, nos mères, nos grands-parents vivent dans la pauvreté criante et surtout dans l'angoisse de l'incertitude du lendemain. Qu'il s'agisse aussi des étudiants, membres de la Summit, qui ont des difficultés à payer les frais académiques par manque de moyens suite à la pauvreté de leurs parents, qu'il s'agisse d'autres fléaux. Ainsi, je demande aux étudiants, frères et sœurs de ma communauté, que le moment est venu pour que nous cultivons l'amour entre nous. Que cet amour engendre la bonté, la générosité, la tolérance et enfin l'entraide. Juste après, au bout de quelques heures de débat, la députée nationale Liliane Pandé et l'assistant sont convenus de mettre sur pied une commission pouvant épuiser des questions techniques en vue de la prise en charge des frais des études des ressortissants de son territoire. Une rencontre réussie qui va ouvrir la porte à plus de solidarité entre les frères et sœurs de Mitoaba. Et avant de nous quitter, sachez que la culture des lectures a tendance à disparaître pour une certaine catégorie des personnes, malgré la présence des différentes bibliothèques dans la ville de Lubumbashi. On constate que le taux de fréquentation est faible en cette période des vacances.
comme celle un constat d'Elise Alex Choukrani, Antoine Roger Boumamba. La lecture à la base du développement et accroissement des connaissances est de nos jours considérée comme une gymnastique lassante par un bon nombre de personnes. Une gymnastique lassante liée premièrement au développement scientifique grâce à la modernité, ensuite au vieillissement des bibliothèques et enfin au problème des cultures. Et malgré la présence des bibliothèques scientifiques et celles pour enfants, on constate néanmoins que cette dernière catégorie est à compter au bout des doigts dans la ville de Lubumbashi à fréquenter ces bibliothèques mises à leur disposition. Ici, on trouve des livres propres aux enfants comme les bandes dessinées qui jadis contribuaient à un bon développement mental, du vocabulaire et même d'orthographe au tout petit. Mais de nos jours, ces bandes dessinées sont lues juste pour des divertissements et cela au profit des dessins animés beaucoup plus suivis à la télévision. L'accès est gratuit si vous désirez lire sur place. Il y a une lecture gratuite qui est destinée à tout le monde en soi. Les gens parlent, mais quand vous leur demandez d'écrire une phrase, s'il vous plaît, c'est catastrophique. D'où c'est une grande nécessité de promouvoir la lecture de livres. Il faut vraiment susciter ce goût-là de la lecture comme par le passé. Par ailleurs, on constate aussi que les bibliothèques scientifiques sont fréquentées beaucoup plus par les élèves pendant la période scolaire qu'en vacances. Cela parce que certaines écoles, ne disposant pas de bibliothèques propres à elles, sont obligées d'envoyer leurs élèves dans celles privées. Mais peu d'élèves s'adonnent à la lecture personnelle, faute de culture. Moi, je suis venue ici pour approfondir mes études, donc pour approfondir encore tout ce qu'on m'a appris à l'école. Ah oui, et quand vous venez à la bibliothèque, vous avez l'habitude de consulter quelle catégorie de livres? Les livres scientifiques, les romans, parfois même les albums jeunesse. Ce qui n'est pas le cas pour les professeurs, responsables et même les étudiants soucieux de la recherche scientifique. Eux fréquentent régulièrement les bibliothèques, quelle que soit la période. Fin de cette édition du journal, Madame, Monsieur, je vous rappelle ses principales articulations. Avant de nous quitter, l'OVD Katanga poursuit la réfection des différentes avenues de la ville de Lubumbashi. Cette fois-ci, c'est les avenues du quartier Makomeno qui sont choisies comme cible. Les travaux ont débuté ce mardi 22 juillet 2014 et c'est en présence de l'AFEC, les ressources financières et les banques que la Banque centrale du Congo a lancé la campagne de vulgarisation de la nouvelle réglementation d'échange. Tout s'est déroulé ce mardi 22 juillet 2014. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Vous allez retrouver à 23h Karine Kabongo pour la dernière édition du journal parlé en français.